Niger, l'opération vente de maïs sorti du grenier des Kanyamaka s'est de nouveau lancée au Kassai oriental. 2000 tonnes de maïs sont mises à la disposition de la population kassaïenne et c'est dans le but de lutter contre la famine. La dite opération a été lancée par le commandant du service national, mais nous n'en sommes pas encore là. Suivons d'abord l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas dérogé à la règle. Il a tenu comme chaque vendredi en mode visioconférence la 106e réunion du Conseil des ministres et sa communication s'est articulée sur 4 points, à savoir de la mise en œuvre des indicateurs locaux, de la perception du climat des affaires, de l'examen de l'avant-projet du code numérique, de la relance du transport fluvial et de la situation alarmante au sein de la société d'aviation Congo Airways. Suivez d'autres détails également dans ce compte rendu fait par la ministre de Culture et Arts, Catherine Katungu-Foura. Le président de la République a fait part au Conseil de la situation qui prévaut chez Congo Airways, où il y a risque de cessation de vol faute d'aéronefs. En effet, les 2 derniers avions encore en service doivent partir impérativement en entretien dans 2 mois. Cela aura pour effet de priver la compagnie nationale d'aéronefs, l'empêchant ainsi de remplir sa mission de desservir le territoire national. Pour éviter l'interruption momentanée des activités de cette compagnie nationale, avec les conséquences sur la mobilité aérienne dans notre pays, le président de la République a diligemment chargé les ministres ayant en charge le budget, les finances ainsi que les transports, voies de communication et de désenclavement, sous la coordination du Premier ministre, de se pencher sur les options nécessaires pouvant permettre au Congo Airways de dégager dans un meilleur délai les pistes de solutions idoines. Le pasteur Dalo, vous le savez, a été éprouvé. Il vient de perdre son père la semaine dernière et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé témoigner sa compassion à la famille éplorée. Il a assisté hier aux obsèques à l'hôpital du Saint-Contenaire. C'est un baobab de la République qui s'en va, laissant un vide irremplaçable dans le secteur de l'éducation nationale. Henri Bertin Louhata Lungayo Asikomo, un inconditionnel artisan de la bonne éducation qui a consacré toute sa vie à l'enseignement de base et à la formation de l'élite congolaise, a tiré sa révérence à Kinshasa à l'âge de 84 ans. Toujours proche de la population en toutes circonstances, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a honoré ce samedi 27 août la mémoire de cet homme d'expérience et d'exception, respectant ainsi la parole de Dieu qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Proche de la famille et fervent chrétien, fidèle à l'église Philadelphie dirigée par le révérend pasteur Roland Dalo, fils biologique de l'illustre disparu, le président de la République a fait le déplacement de la cathédrale du centenaire protestant pour partager la douleur de la famille éplorée. Le président de la République, accueilli chaleureusement par ses frères et sœurs du centre missionnaire Philadelphie, s'est incliné devant la dépouille de papa Henri Bertin Louhata avant de consoler son père spirituel, le révérend Roland Okitundu Dalo, à côté de sa tendre mère, la veuve Louhata, visiblement inconsolable. Au cours de son exhortation du jour, le pasteur Kali Kassenda a orienté sa prêche sur 2 livres de l'Évangile, à savoir Luc 12, 13 et 1 Timothée 6, 17 à 19, lesquels insistent sur le partage de l'héritage intellectuel, la simplicité et la générosité. Des valeurs inestimables qui ont longtemps caractérisé papa Henri Bertin Louhata durant son passage sur terre. Des bonnes œuvres relayées à travers des témoignages éloquents livrés sur place par d'éminentes personnalités du monde de l'enseignement, de l'éducation et de l'Église. Tous célèbrent papa Henri Bertin Louhata Lungayo à cause de ses œuvres, mais aussi des loyaux services rendus à la nation, mais surtout à sa veuve, Madame Omoï Cécile, et sa progéniture riche de 5 enfants, 15 petits-enfants et 3 arrière-petits-fils.
De son Sankuru natal à Kinshasa, en passant par le Maniema, le patriarche Henri Bertin Louhata a exercé sa noble vocation, d'abord comme enseignant dans plusieurs écoles officielles du pays, puis directeur également dans différents établissements comme l'Athénée de la Gombe, l'Athénée de la Gare. Et pour clôturer avec brio, de 2000 jusqu'à la fin de sa carrière comme directeur de l'école primaire 3 de Kintambo. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'âme de papa Bertin Louhata Lungayo Asikomo repose en paix. Vous avez pu le remarquer, la cérémonie a eu lieu à l'église du Centenaire protestant. Passons à autre chose. Notez également que la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD a ouvert ses portes depuis hier à Tunis. Près de 5000 participants y prennent part, dont la République démocratique du Congo, qui a été représentée à ses assises par le chef du gouvernement, le Premier ministre Michel Samalukonde. Ils ont répondu présent à la 9e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, ouverte ce samedi 27 août 2022 à Tunis, aux côtés du président tunisien Kassai Saïd, du président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, du premier ministre japonais Fumio Kishida, par visioconférence, et des 20 chefs d'État et de gouvernement, les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Les participants à ces assises vont focaliser leurs analyses sur le moyen de parvenir à la résilience, l'inclusivité et l'abondance en Afrique dans un contexte de crise dû à la pandémie de la Covid-19 qui a décimé l'économie du monde, à la guerre russo-ukrainienne et au réchauffement climatique. Le Premier ministre et chef du gouvernement est très attendu du haut de cette tribune pour dégager quelques pistes devant apporter une solution remarquable sur la situation du réchauffement climatique, étant donné que la République démocratique du Congo est aujourd'hui au regard du monde le véritable pays solution sur cette question à la suite de sa faune et sa flore. Après les mots de bienvenue du président de la Tunisie, pays d'accueil de la TICAD 8, le président en exercice de l'Union africaine a loué le respect des engagements du Japon depuis la première conférence inaugurale de la TICAD au Japon en 1993. Il a noté que ces forums visent à promouvoir les dialogues politiques de très haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires de développement et à mobiliser des soutiens pour les initiatives de l'Afrique en vue d'un développement autonome. En marge de ces travaux de la TICAD 8, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu un entretien fructueux avec le secrétaire général de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. C'était en présence du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et bien avant l'ouverture de ces travaux de la TICAD, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde avait discuté avec une délégation du PNUD. Les deux parties ont évoqué les questions de développement à la base des 145 territoires en République démocratique du Congo. Pati Tontoambo pour le reportage. Participer à la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, l'administratrice adjointe du PNUD a rassuré le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge de son soutien pour l'accélération de l'exécution des travaux de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo, travaux dont le PNUD est l'une des agences d'exécution. C'est là après la présentation par les chefs du gouvernement de l'état d'évolution des 10 travaux. L'administratrice adjointe du PNUD a tenu à rencontrer le Premier ministre pour plusieurs raisons. La première, c'est pour voir avec lui et le remercier sur le travail qui est fait sur le développement des 145 territoires. Elle a rassuré de son soutien pour les livrer au plus tard dans les 4 à 6 mois qui vont venir. Il a été question notamment de financement, du fait que nous avons fait montre de confiance vis-à-vis des institutions internationales. Outre la question du développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a plaidé auprès de l'administratrice adjointe du PNUD pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier du programme d'appui des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes, pour lesquels une enveloppe d'$1 milliard américains est disponibilisée pour 8 pays par cette agence des Nations Unies. Elle a également fait part au Premier ministre des possibilités qu'il y a pour aider
les entreprises qui démarrent. Elle a promis de faire un effort pour étendre les personnes qui seront, ou les pays admis, à 10 pays, dont pourrait éventuellement faire partie la République démocratique du Congo. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu en prélude de la TICAD 8 qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 à Tunis, en Tunisie. La République démocratique du Congo prend désormais la tête du groupe de missions diplomatiques de pays membres de la SADC et c'est après le Malawi. Une fierté pour la RDC avec le Congolais Fidel Moulaja qui a pris hier les bâtons de commandement. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises. La République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu du président du Malawi les bâtons de commandement pour la présidence tournante de la SADC, exercice 2022-2023, lors du 42e sommet ordinaire de cette organisation sous-régionale. C'est pour respecter les us et coutumes de l'organisation que les groupes des chefs de mission diplomatiques des États membres de la SADC accrédités en Afrique du Sud a suivi le pas du 42e sommet en ce qui concerne le mouvement annuel de rotation de la présidence de la SADC. Ce vendredi 26 août 2022, le haut-commissaire de la République du Malawi à Pretoria, Madame Stella, a passé à Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, la présidence du groupe d'ambassadeurs des États membres de la SADC. Au cours de cette brève cérémonie, le rapport du 42e sommet a été présenté. Le haut-commissaire de la République du Malawi a invité ses collègues à soutenir le représentant du président en exercice de la SADC tout en insistant sur le maintien des acquis de l'organisation sous-régionale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud et président du groupe des missions diplomatiques des États membres de la SADC, Fidel Moulaja Binene, a remercié ses collègues ambassadeurs en les invitant à tout mettre en œuvre pour condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Il n'y a pas longtemps que notre pays venait de prendre la présidence tournante de la SADC. C'est le chef de l'État qui venait de faire la remise reprise avec le président du Malawi à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'était la séance de remise reprise, le chairmanship qui passe du Malawi à la RDC. L'agression de la RDC par le Rwanda s'est invitée à cette cérémonie de passation de pouvoir. Le Zimbabwe, pays ami de la RDC, par la bouche de son ambassadeur, reste convaincu que les limites territoriales de chaque pays membre doivent être respectées. La République démocratique du Congo attend beaucoup de la SADC pour faire face à un certain nombre de défis qui l'attendent. Long de 850 km, le corridor Pont-Mombasa-Kisangani-Beni sera complètement réhabilité et c'est pour bientôt. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et l'entreprise chinoise China Construct Company Limited se sont mis d'accord sur les modalités et les concours de ce projet routier. Eurydice Kitutu. C'est un contrat qui vise la réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Beni-Mambasa, long de 850 km, avec la construction des ponts et ouvrages connexes. La signature de ce contrat aujourd'hui est le fruit d'un travail d'équipe pendant plus de 2 ans par les structures du ministère des Infrastructures et Travaux publics et les intervenants à ce projet. Le ministre d'État des Infrastructures a, au cours de cette cérémonie, rappelé la volonté du gouvernement de voir ce projet être exécuté au regard de ses enjeux socio-économiques et sécuritaires. L'entreprise contractante a été invitée au respect du délai imparti. Le manager de l'entreprise chinoise CCC rassure. Après, la procédure de signation du contrat a bien déroulé. Donc après, on va bien suivre les exigences du contrat afin de bien réaliser le projet dans le meilleur délai. Ce projet sous-régional est intégrateur car il s'inscrit dans la nouvelle position de la RDC au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, a soutenu le chef de projet. Il s'agit d'un corridor qui va faciliter les échanges commerciaux entre le port de Mombasa jusqu'à Kisangani, à partir de Kisangani jusqu'à l'intérieur même du pays, en passant par le Kenya et par l'Ouganda. Et donc c'est un projet assez structurant. Le coût global de ce projet est estimé à 1,4 milliard de dollars américains.
Je l'ai dit tantôt au sommaire, après Kinshasa, l'opération vente de maïs sortie du grenier de Kanyama-KCC, de nouveau lancée au Kasaï oriental. 2000 tonnes de maïs sont mis à la disposition de la population kassaïenne et c'est pour lutter contre la faim. La dite opération a été lancée par les commandants du service national, le général Jean-Pierre Kassongo-Kabouka. 2000 tonnes de maïs produits à Kanyama-KCC ont été acheminées dans l'espace Grand Kasaï pour juguler la spéculation des prix. Le service national a lancé en Mbujimaï la vente de cette denrée très prisée par la population locale. Ainsi, un sac de farine de maïs se vend à 42 000 francs congolais au lieu de 68 000. Et le stock est en quantité suffisante, rassure le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouka, commandant du service national. Contrairement aux années antérieures, nous estimons qu'il y a suffisamment de maïs, il y a une bonne quantité. Si je peux vous le révéler, c'est 2000 tonnes qui viennent d'être mises à disposition de cette province. C'est pratiquement la même quantité que celle qu'on a mise à la disposition de la province du Kasaï central. Si on trouve que les 2000 ne sont pas suffisants pour juguler totalement la crise, nous avons beaucoup de stocks, nous avons un stock important à la Makassi. Cette opération s'est déroulée en présence du gouverneur Mathias Kabea. Dans notre vision, la vision du service national, telle qu'elle est poussée par le commandant suprême, c'est que dans chaque province, il y ait un centre de production. L'année prochaine, vous allez voir que la province du Kasaï oriental va produire le maïs local dans le champ du service national. Les champs sont déjà préparés. D'ici la semaine prochaine, on va commencer à semer. Et d'ici le mois de février, si tout va bien, on va commencer la récolte localement. C'est dans l'ordre et la discipline que se déroule cette opération qui va toucher d'autres provinces de la République. La jeunesse congolaise appelée à s'approprier des opportunités qu'offre la RDC dans les domaines de l'entrepreneuriat. L'appel a été lancé par le ministre de la Jeunesse, Yves Moukoulou Zola, lors de la clôture de la deuxième foire de l'entrepreneuriat. Pierre Mbouy Saïdi. Les lampions de la foire de l'entrepreneuriat de jeunes se sont éteints à Kinshasa dernièrement. Après 3 jours d'intenses activités à l'esplanade de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé, INPS, la deuxième édition de cette foire a fermé ses portes sur une note de partage de réussite d'opportunités. Clôturée par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Moukoulou Zola, en présence de Madame la secrétaire générale à la jeunesse. Cet événement a permis aux jeunes d'en savoir plus sur les facilités offertes par l'État sur les investissements. Comme prévu, la clôture de cette assise s'est passée dernièrement par les discours du ministre. Pour Yves Moukoulou, cette deuxième expérience était une réponse éloquente à la vision du chef de l'État. Le président de la République, qui depuis son avènement, a mis en place des leviers pour permettre aux jeunes de bénéficier de plusieurs mécanismes d'accompagnement. Permettez-moi également de féliciter le comité organisateur qui, contre vents et marées, a réussi à organiser ces 3 journées pour qu'ensemble, les jeunes entrepreneurs et les responsables étatiques, nous puissions échanger sur des questions qui ont trait à l'entrepreneuriat des jeunes. Rappelons que cette foire vient de boucler les activités du mois d'août consacrées à la jeunesse. Signalons aussi qu'il y avait plusieurs stands à l'esplanade de l'INPS. Au total, 150 exposants ont rivalisé d'ardeur en offrant des services et produits divers aux visiteurs. Le cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, c'est l'un des partis politiques ici en République démocratique du Congo qui a procédé à la remise de fournitures scolaires à 2 orphelinats de la capitale hébergeant les enfants orphelins et handicapés, une action qui tombe à point nommé à la veille de leur rentrée scolaire. L'éducation pour toutes les catégories des enfants, surtout chez les plus démunis en RDC, c'est aussi l'un des chevals de bataille du Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, parti cher à Madame Stéphanie Mbombo pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire. En cette période des préparatifs de la rentrée scolaire, elle a rendu visite à 2 orphelinats de la place, l'un situé dans la commune de Lemba, dénommé EEV Eden, spécialisé dans l'encadrement des enfants vulnérables, où sur place, tout a commencé par une prière dite par ces enfants
vulnérables. Juste après, la présidente du CRIC a sensibilisé et conscientisé les enfants orphelins à ne pas se décourager car ils ont le même chance de réussite que les autres enfants qui vivent chez leurs parents si seulement ils s'adonnent à leurs études. Notre président a fait une avancée politique énorme au niveau du Congo et de l'Afrique centrale particulièrement, d'instaurer la gratuité de l'enseignement. Et la rentrée scolaire arrive, c'est vrai que l'enseignement est gratuit, mais les fournitures scolaires ne sont pas gratuites. Voilà pourquoi vraiment, nous avons tenu de venir ici accompagner les orphelins à aller avoir des fournitures scolaires qui leur permettra d'aller à l'école gratuitement. Sur place, elle a remis des fournitures scolaires à ses enfants orphelins tout en leur demandant de bien s'appliquer à l'école. Elle a également offert des jeux, des sociétés édifiants à ses enfants et aussi leur a appris comment jouer à ces jeux. Madame Stéphanie Mbombo s'est rendue ensuite à l'association de jeunes enfants vivant avec handicap, une ONG ASBEL qui héberge plus d'une vingtaine d'enfants vivant avec handicap situés au quartier Yolo dans la commune de Kalamou. Elle a demandé à ses enfants de ressortir leur côté positif. Comme à Lemba, elle a offert des fournitures scolaires et des jouets à la satisfaction. La RDC a acquis une expérience dans l'organisation des élections à travers ces cycles électoraux couronnés par la passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État et l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a partagé son expertise lors d'une conférence débat animée en Ituri sur les élections suivies. Théâtre de l'université de Bougna, rempli de la crème intellectuelle et d'autres couches sociales, Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, a insisté sur la prise de conscience des Ituriens à s'impliquer activement dans la recherche de la paix pour ainsi amorcer le développement de cette province à travers notamment l'entrepreneuriat et la recherche scientifique continue. Au lieu de parler tuer, parlons désormais développement. Ituri a une jeunesse abondante et dynamique, une force certaine. Tu n'as heureusement pas perdu ton hospitalité légendaire, Ituri. Tu as une intelligence et la crème intellectuelle nécessaire pour redorer le blason terni. Tous ces rêves n'est possible que si et seulement si chacun de nous s'engage à la paix. Mais un engagement sincère, un engagement ferme, pas un engagement hypocrite. On doit transcender nos égos, on doit transcender nos communautés. À lui d'ajouter, je cite, le monopole de la force ne doit revenir qu'à l'État et à lui seul, message bien apprécié par les autorités académiques de l'UNIBU. D'une capacité de 35 000 m3 d'eau potable par jour, le premier module de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbo a été inauguré au cours de la semaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République avait eu également des entretiens avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, en séjour ici à Kinshasa, et avec l'ambassadeur de l'Union de Comores, porteur d'un message de son président adressé à son homologue de la République démocratique du Congo. Suivant les détails dans ce registre signé semaine du président. Chose promise, chose due. L'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbo a été inaugurée le mardi 23 août 2022 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une promesse tenue, le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, affirmant sa détermination de relever les défis de l'amélioration du social des populations congolaises avec des projets d'infrastructures socio-économiques de base dans les secteurs de l'eau potable. Implanté au terme des grands travaux exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering en ayant 30 mois, le premier module de l'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbo
est une unité d'une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Elle est située à une trentaine de kilomètres du centre-ville au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. L'usine compte 3 phases au total. La première phase inaugurée va approvisionner en eau potable les communes d'Ndjili et de Kimbanseke qui souffraient depuis des décennies de la carence des dessertes en eau potable. Les 2 autres phases vont donner de l'eau potable aux autres municipalités de la Tchangou, de Lemba, à la cité de l'université de Kinshasa et à une partie de Mongafula. Porteur d'un message de son président Azali Assoumani, l'ambassadeur de l'Union des Comores en France, Hamada Hamadi, a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate comorien a indiqué que les 2 autres personnalités se tiennent en estime, partagent une communauté de vues sur plusieurs sujets, tant bilatéraux que multilatéraux, et se consultent régulièrement. L'émissaire du président comorien a déclaré que son pays soutient le président de la République dans les efforts qu'il mène pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du territoire national. Un autre hôte de marque reçu à la cité de l'Union africaine est l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo. Ces échanges avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'épineuse question de l'agression du Rwanda. Pour Olusegun Obasanjo, la RDC devra user de la théorie du bâton et de la carotte, c'est-à-dire non seulement la force, mais aussi le dialogue face à l'agression. L'ancien président du Nigeria avait jadis été désigné comme médiateur par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, dans la crise entre le gouvernement congolais et le M23. Tendons-nous vers la levée de la grève de médecins ou pas? Ce dernier, réunis au sein de leur organisation syndicale, ont examiné la question. Le bureau exécutif provincial du SINAMED ASBL ville-province de Kinshasa tient à informer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la grève déclenchée par le médecin des services publics de l'État membre du SINAMED depuis le 6 juillet 2022 se poursuit jusqu'à ce jour sous sa forme hôpitaux sans médecin. Tout en étant ouvert à toute négociation en vue du dénouement de cette crise basée sur les revendications socio-professionnelles de médecins jugés légitimes et fondées par le gouvernement de la République, le médecin membre du SINAMED ASBL ville-province de Kinshasa s'étonne de la léthargie que manifestent les banques gouvernementales en dépit de la proposition du plan de sortie de la crise proposée par le SINAMED ASBL au travers du bureau exécutif national et de la feuille de route élaborée il y a 2 semaines avec les experts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le médecin membre du SINAMED ASBL de Kinshasa sont plus que déterminés à poursuivre ces mouvements de grève jusqu'à ce que des réponses idoines leur soient réservées. Ils en appellent à l'implication personnelle du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour apporter des solutions durables à ces problèmes récurrents qui ne semblent pas être une priorité pour le gouvernement de la République. Quelle est l'importance de la vaccination? À quoi sert-elle et quand? Et comment l'administrer? Autant de questions expliquées aux leaders de la communauté islamique par le membre du programme élargi de vaccination. Pour plus d'informations sur la vaccination, Constance Malanga. 7 avril 2022, le programme élargi de vaccination publie le cumul des personnes vaccinées contre la Covid-19. Pour la première dose, près de 891 000 personnes, soit 1,6%, et près de 554 000 complètement vaccinés se sont livrés à cet exercice, soit 1,3%. Les taux étant faibles, pour inverser la tendance, le ministère de la Santé, à travers le PEV, avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF, a développé un plan d'accélération des vaccinations contre la Covid, afin d'augmenter le nombre de personnes vaccinées d'au moins 11 millions et atteindre 10% de la population couverte. C'est le sens de cette campagne de sensibilisation auprès de la communauté musulmane
qui a prêché par l'exemple. Le vaccin d'abord c'est pour nous immuniser davantage, c'est pour nous protéger contre Covid-19. Lorsqu'on s'est fait vacciner, on est en quelque sorte un peu sécurisé. Si on n'a pas pu respecter les gestes barrières et qu'on attrape le virus, on ne va pas développer de formes assez graves de la maladie et les traitements seraient un peu plus vite parce qu'on est un peu immunisé. Dr Chidi Calix, médecin spécialiste au PEV, représentant le médecin directeur, a donné des explications à ses visiteurs quant à la conservation des vaccins et au fonctionnement de cet entrepôt moderne, le plus grand d'Afrique. Au chapitre de la santé, retenez également qu'un grand centre hospitalier sera bientôt construit pour le traitement du cancer dans les provinces du Kasaï central et oriental. La réunion de parties impliquées dans ce projet a eu lieu sous la direction du FPI et juste après, le DG du FPI a échangé avec le gouverneur du Congo central. Dans un futur proche, la RDC va se doter d'un hôpital de traitement du cancer. Ce grand centre hospitalier sera implanté aux alentours du lac Mukamba, entre le Kasaï oriental et le Kasaï central. Le projet est piloté par la tripartite, Conseil national de la couverture santé universelle, comme RDC et le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Il faut retenir que pour la première phase de ces projets, le FPI a déjà financé les études de faisabilité sur l'intégration des capacités oncologiques dans les systèmes de santé en RDC. Cette rencontre entre les parties a servi de présentation du travail abattu jusqu'à ce jour avant d'envisager un chronogramme pour la suite des activités amenées, a indiqué le docteur Samuel Roger Kamba, coordonnateur de la tripartite. L'étape aujourd'hui, c'était de donner l'interprétation, l'analyse des livrables qui avaient été demandés par la tripartite. Et ces livrables ont été donnés et aujourd'hui c'était de les expliquer et les endosser par toute l'équipe et c'est ça qui a été fait. Dans un autre registre, en séjour dans la capitale Kinshasa, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a rencontré le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga, à qui il a présenté le besoin de sa province, parmi lesquels sceller un partenariat efficace avec le FPI, ce afin de sécuriser l'industrie locale et promouvoir les opérateurs économiques de la province. Une délégation russe en séjour en RDC a visité l'université de Kinshasa et c'est dans ce contexte qu'un mémorandum d'entente a été signé entre l'UNIKIN, représenté par le professeur recteur Jean-Marie Kaembe, et l'université d'État russe sur la coopération académique. Souci d'ouvrir l'université de Kinshasa vers d'autres horizons scientifiques, le comité de gestion, dirigé par le professeur Dr Jean-Marie Kaembe-Tumba, a reçu le professeur Valérie L. Miké, recteur de l'université d'État russe d'hydrométéorologie de Saint-Pétersbourg. À l'issue de la séance de travail entre les deux parties, un mémorandum d'entente a été signé. Les deux autorités académiques précisent. J'espère que l'accord qu'on a signé aujourd'hui va avoir des résultats pratiques. J'ai beaucoup apprécié la cérémonie solennelle dans la cour de l'université. J'ai beaucoup apprécié la marche faite par les policiers de l'université. La gestion de l'acte, la Russie en a plusieurs. Comme disait le président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. République démocratique du Congo, pays solution. En ce qui concerne les questions climatiques, nous avons signé ce partenariat pour montrer que le rôle des dirigeants d'une université, au-delà de résoudre de manière quasi permanente des petites querelles stériles, il est important que les responsables d'une université se projettent dans l'avenir et regardent ce qui peut pas seulement grandir les individus, mais grandir absolument l'université. Il convient de signaler que l'ambassadeur congolais en Russie, Ivan Vangou, et quelques autres collaborateurs directeurs de l'UNIKIN ont pris part à cette rencontre de travail. Avant de boucler ce journal, parcourons rapidement ce communiqué venant du directeur général de l'OGDEP, maintenant DGDP.
Les candidats ayant déposé un dossier dans le cadre de constitution de la réserve de recrutement peuvent consulter le site web de la Direction générale de la dette publique DGDP, www.dgdp-rdc.org, en particulier la liste de candidats retenus pour participer aux tests de sélection qui se tiendront aujourd'hui dimanche 28 août 2022 à partir de 8 heures dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo UPC. Les candidats retenus ne disposant pas du QR code doivent se présenter plutôt sur le lieu de test pour des formalités pour leur accès dans la salle. Laurent Batoumona, DG de la DGDP. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de le boucler, voici le rappel des titres. Après Kinshasa, l'opération vente de maïs sortie du grenier de Kanyamakase s'est de nouveau lancée au Kasaï oriental. 2000 tonnes de maïs sont mis à la disposition de la population kassaïenne pour lutter contre la famine. Et la dite opération a été lancée par le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabouy Kansidi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue. 13h30 vous sera présentée par Bobette et Ngali Samba. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous. Merci.